Shalom, 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 bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec tous nos frères, nos sœurs dans le Seigneur. C'est bien moi, le pasteur Alain Goma, qui vient encore vers vous pour continuer avec les témoignages. Ça fait vraiment un bon temps que j'avais arrêté. Nous étions partis servir Dieu dans une mission. Et il s'est fait que le diable est tellement risé qu'il nous cherche à tout prix. Voilà pourquoi la Bible nous demande aux enfants de Dieu de prier toujours pour les hommes de Dieu qui travaillent au ministère de la parole surtout. Parce que le diable nous cherche à tout prix. Le fait de dénoncer tout ce que le diable fait de mauvais contre l'Église de Jésus-Christ, il ne nous laissera pas la tâche facile. Vraiment, nous nécessitons l'aide de la prière de tous les enfants de Dieu à l'égard des hommes de Dieu, surtout ceux qui sont missionnaires, qui travaillent pour l'évangile, afin que les diables ne nous détruisent pas. Et par la prière de l'un et de l'autre en faveur des serviteurs de Dieu, Dieu saura nous protéger et nous éloigner de tout risque du malin. La mission était bien passée, mais il s'était fait que nous étions empoisonnés. Alors ce poison nous a causé beaucoup de tort, ce qui a fait que je puisse un peu prendre un peu de repos pour prendre les soins du corps. Dieu a fait grâce, il commence à nous rétablir. Et comme je vois que ça commence à aller, je peux recommencer, revenir sur les témoignages. Voilà pourquoi nous sommes encore ensemble et nous voulons continuer de témoigner ce qui va édifier le peuple de Dieu et sauver les enfants de Dieu. Vraiment, il est préférable de prier pour les hommes de Dieu qui travaillent parce que le diable ne nous donnera pas la tâche facile pour continuer à faire de tels témoignages, pour continuer à enseigner le peuple de Dieu. C'est vraiment très important. Merci, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, comme Dieu nous a donné la force, nous a donné le souffle de vie, il m'a donné encore cette opportunité. Je viens vers toi pour partager avec toi de la part de Dieu ces témoignages. Aujourd'hui, le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est la braise au lait. La braise au lait. C'est ça le thème que nous commençons, le chapitre 6, soit le 6e chapitre. Le 5e chapitre que nous avions parlé qu'un enfant de Dieu ne pêche point selon les faux enseignements des satanistes. Mais aujourd'hui, nous parlons de ce thème qui est le 6e chapitre, la braise au lait. Bien-aimé, la braise au lait, c'est juste un sujet ou un thème qui est codé. Donc c'est un nom qui est codé. C'est un enseignement qui n'est pas donné à tout le monde, qui n'est pas donné aux églises, mais c'est un enseignement qui est une consigne que le diable a donné à ses faux serviteurs pour venir détruire l'église de Jésus-Christ. Littéralement, quand on parle de la braise c'est du charbon qui vient des bois. Du charbon avec lequel nos mamans africaines souvent préparent à manger avec cela. La braise vient du charbon de bois. Et le lait, nous connaissons tous du lait que nous prenons pour construire notre santé. Et quand tu fais un mélange de lait, souvent c'est toujours très blanc. Le lait est toujours, quand tu fais dans un verre de lait, tu le trouves, c'est blanc. Alors, quand on parle de braise au lait, c'est qu'on veut faire un mélange qui va produire une confusion. Quand vous mélangez, vous prenez des braises, c'est très noir, vous les piliez, vous prenez cette poussière-là de braise, vous les mélangez avec du lait en poudre. Ça sera maintenant un produit plein de confusion qui ne sera ni braise ni lait. Ça deviendra un produit non comestible.
Bien-aimé, la braise ici, ça signifie quoi? La braise symbolise les enseignements et les pratiques diaboliques, les faux enseignements. Les enseignements qui viennent du diable pour détruire l'église de Jésus-Christ. C'est ça la braise. Et ces enseignements seront fondés, on va les faire asseoir dans les églises à tel point que les enfants de Dieu ne puissent pas comprendre l'origine, la source, les effets. Ça sera tellement caché pour voiler l'intelligence des enfants de Dieu. Et le lait symbolise la parole de Dieu, la parole saine, la vraie parole de Dieu que les apôtres nous ont prêchée. C'est ça le lait. Alors quand on parle de braise au lait, ça signifie on mélange les faux enseignements et on les met dans le vrai. Donc on prend les outres qui sont déjà détruits, les vieilles outres, mais on prend les vins neufs, on les mélange. Les vins neufs, c'est la parole de Dieu. Les vieilles outres, les outres vieilles, ce sont les faux enseignements. Alors quand on va les mélanger et tu vas prendre, tu seras confus, tu ne sauras pas qu'est-ce qui est vieille outre et qu'est-ce qui est vin nouveau. Vous voyez? Donc on mélange les faux enseignements et on les mélange avec les vrais, avec la vraie parole de Dieu. C'est une stratégie cachée qui ne sera pas donnée au public, mais dont les pasteurs occultistes et les pasteurs satanistes est tenu d'appliquer les dispositions. Il sait ce qu'il est en train de faire, il vous cache ce qui est dans son cœur, mais il vous présente autre chose. Mais dans ses idées, il veut atteindre, il veut arriver dans l'objectif de détruire les enfants de Dieu. Bien aimé, la braise au lait n'est pas vraiment un enseignement qu'on donne aux églises, mais c'est une pratique que les serviteurs de Satan dans les églises doivent observer de près. Cet enseignement ici vise à semer la confusion dans la foi chrétienne, en injectant dans la parole de Dieu toutes sortes de faussetés. Pour ce, Satan fait de tout son mieux pour équiper ses serviteurs qui ont déjà fait alliance avec lui et les lance sur terrain avec une mission de créer les églises. Voilà. Alors, dans le monde des ténèbres, ce qu'il faisait, ou bien ce que le diable veut, c'est qu'il devait s'aimer la braise au lait, la confusion, en commençant par les églises. Parce que c'est dans les églises où on va trouver beaucoup des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu qui viennent à l'église, nous avons deux catégories des enfants de Dieu. Nous avons les enfants de Dieu qui viennent à l'église comme une habitude, comme une coutume. Ceux-là, quand ils viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui est prêchée, qui est sémée à l'église, c'est une parole qui est jetée sur une terre pierreuse. C'est une terre pierreuse. Ils écoutent la parole de Dieu qui ne transforme pas leur vie. Ils ne se bornent qu'à écouter la parole de Dieu, mais ne pratiquent pas ce qu'on les enseigne. Cette première catégorie des enfants de Dieu, la braise au lait les a déjà vaincus. Bien qu'il écoute la parole de Dieu, mais il pratique ce que son cœur veut. Là, il n'a aucun problème avec les diables parce que d'office, il est déjà gagné. Mais la braise au lait vise plus la deuxième catégorie des enfants de Dieu. Celles-là qui viennent à l'église pour être transformés. Celles-là qui viennent à l'église et sont devenues de nouvelles créatures. Lui, dès qu'il écoute la parole de Dieu, il se bat pour pratiquer ce qui est écrit, ce qu'on lui a enseigné dans l'église. Lui, il suffit qu'il écoute même une révélation. Il n'a pas beaucoup de jugement à faire.
il traite ça par rapport à la Bible, il fait son discernement. S'il trouve que cela vient de la pensée de Dieu, cela vient de Dieu, directement, il exécute, il pratique la parole de Dieu. Il veut être à l'air autant avec ce que Dieu lui demande de faire. C'est la deuxième catégorie des enfants de Dieu qui ne fait pas de blagues avec des péchés. Il est prêt de couper son bras droit ou bien sa jambe gauche pour entrer au ciel manchot ou bien pour entrer au ciel un paralytique. Il est prêt de tout donner, sa vie, ses offrandes, tout ce qu'il a. Lui, son objectif, c'est le ciel. Alors, ces enfants de Dieu, si on les laisse comme ça, Jésus-Christ va récupérer tout un peuple avec lui. D'où le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis que ces enseignements de braise au lait puissent prendre place dans les églises. Et quand bien même quelqu'un a cette pensée-là, il va se retrouver dans l'église où, exemple, on prêche aussi la sainte doctrine. Mais pendant qu'on prêche la sainte doctrine, on permet aux femmes de prier la tête non voilée. Mais on dit aux femmes de ne pas prêcher dans l'assemblée des saints, mais de prier seulement la tête non voilée. Alors, du fait déjà que la femme prie la tête non voilée dans l'église, elle déshonore Jésus-Christ, son chef. Du fait qu'elle déshonore Jésus-Christ, son chef, elle a déjà un problème d'ivresse qui est mélangé dans le lait. Et elle aura confiance qu'elle est membre dans une église qui défend la sainte doctrine, qui prêche la vérité. Or que dans cette vérité qui est prêchée, il y a quelque chose de fausseté qui est inclus. La parole de Dieu doit être saine dans toute son entièreté, du début jusqu'à la fin. L'église doit prêcher la vraie parole de Dieu du début jusqu'à la fin. Le diable cherche seulement à injecter quelque chose. Bon, dans l'église de Jésus-Christ, tout est parti. Vous comprenez? C'est ça la braise au lait. Vous verrez une église qui prêche la vraie parole de Dieu où tout le monde sent vraiment que si Jésus-Christ revenait maintenant, nous irons tous au ciel. Mais dans cette église-là, il y a des femmes qui sont des pasteurs. Dans ces églises-là, vous trouverez, ils font des saintes scènes non conformes à la parole de Dieu. Donc il y a beaucoup de choses dans des églises. Quand vous vous mettez à examiner, vous trouverez qu'il y aura des braises quelque part qu'ils ont sémées. Vous verrez d'autres églises qui sont là, qui prêchent la parole de Dieu, mais les hommes de Dieu qui les dirigent, ils ont pour motivation les ventres. Ils travaillent pour l'argent. Il y a même des hommes de Dieu qui sont engagés. Donc tu verras un homme d'affaires qui a son argent, il crée une église. Et il prend un pasteur, il le met à la tête de l'église. Toi, tu es pasteur, tu dois prêcher ici. Et lui doit payer les pasteurs. Et le pasteur travaille avec toute son énergie. Il sait, il a un salaire qui vient des hommes. Alors quand le pasteur, tu es payé par un homme, qu'entendras-tu du salaire de la part de Dieu? Tu vois? Ok, un homme de Dieu est engagé dans l'œuvre de Dieu, il est payé par Dieu lui-même. Alors du fait que tu es payé par un homme, l'homme doit t'imposer quelque conduite, quelque chose qu'il veut, quelque manière qu'il veut, et toi tu dois te soumettre. Et le diable va très loin jusqu'à ce qu'il a ordonné au gouvernement terrestre, dans quelques pays bien organisés, de payer les pasteurs. Les pasteurs ont des salaires qui viennent des gouvernements, qui viennent des nations. Alors quand on ne les pose rien, ils trouvent ça c'est normal.
Mais un jour viendra où on imposera à ces pasteurs, vous devez maintenant bénir les mariages homosexuels. Tu n'auras rien à dire. Parce que si tu t'opposes, on bloque d'abord ton salaire. On finira par te punir. On finira par vous mettre en prison plus tard. Aujourd'hui, si vous ne voyez rien plus tard, ça va causer beaucoup de problèmes. Et quand vous prenez de tels salaires qui viennent des nations de ce monde, vous êtes obligés à honorer et à prêcher, à défendre ce qu'ils veulent, quand bien même cela n'est pas en ordre avec la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que le diable a fait dans ses enseignements de Brésolé? Il a commandé que le système du monde des ténèbres s'impose dans les églises. Comment? Il va créer les églises. Et ce sont de fausses églises. Ces églises-là seront des grandes églises bien structurées, bien ordonnées. Et à la tête, il va mettre un pasteur, un serviteur de Dieu, un apôtre, un prophète qui sera sataniste, qui sera un occultiste. Mais il va camoufler. Nous, dans ces fausses églises créées par les diables, ils viendront aussi avec des faux enseignements. Et ces serviteurs qui seront établis là-bas seront aussi des faux serviteurs. Ils vont faire semblant de la sainteté. Ils vont faire semblant d'être les vrais serviteurs de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Heureusement, la Bible nous a dit, nous a donné la formule de les connaître si facilement. La Bible dit que nous les connaîtrons par leurs fruits. Parce que laisse-moi te dire, quelqu'un qui sert le diable, quelqu'un qui est serviteur du diable, quand bien même on lui donne une église, il n'aura pas les fruits de l'esprit dans son vrai sens. Il peut faire voir comme s'il a l'amour. Il peut partager ce qu'il a, mais il ne les fera pas de bon cœur. Vous comprenez? Le fruit de l'esprit dans son vrai sens, le diable ne sait pas comment les utiliser. Il te donnera quelque chose avec haine, avec plaire, parce qu'il sait d'où il tire cela. Donc ils viendront, ils ont créé les églises. Dans ces églises-là, il ne faut pas injecter tous les faux enseignements de peur qu'ils soient identifiés si rapidement. Il aura des enseignements qui sont codés, que lui va pratiquer sans les enseigner dans les églises. Il aura des enseignements qui viennent du diable et que lui va prêcher sans les enseigner à l'église. Mais il va chercher, à partir des passages des versets bibliques, il injecte ces virus-là mortels pour amener les enfants de Dieu en enfer. Tu vas attendre et écouter d'où les faux enseignements vont sauter. Tu ne vas pas comprendre. Mais petit à petit, il va injecter ces virus pour que la braise soit mélangée avec du lait. Ces serviteurs de 100 ans, plus qu'ils travaillent, ils évoluent, ils deviennent nombreux. Bien-aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui, il est difficile de distinguer les vrais pasteurs et les faux pasteurs. Les vrais hommes de Dieu et les faux hommes de Dieu. Les vraies églises et les fausses églises. La vraie église de Jésus-Christ est l'église qui présente 100 ans au monde. Et ces églises-là camouflent à tel point, ce n'est pas facile de comprendre ça. Il y a aussi d'autres églises qui ne prêchent pas Jésus-Christ, qui prêchent le diable en imposant aux enfants de Dieu des rites humains. Des rites qui sont contre la parole de Dieu. Des pratiques qui sont contre la parole de Dieu. Dans tout cela, c'est toujours les braises au lait.
Bien-aimés, ces faux pasteurs-là, ils auront des grandes églises. Ils feront l'apparence d'être des saints de Dieu. Ils prêcheront avec une apparence de pureté, mais sans dire la vraie vérité sur Jésus-Christ. Ils parleront du nom de Jésus-Christ, oui, mais ils ne vont pas travailler pour que les enfants de Dieu entrent au ciel. Ils travaillent avec légèreté et avec lâcheté. Ils se focalisent plus sur l'accomplissement des miracles. Donc, et l'objectif, la parole de Dieu qu'ils enseignent, c'est plus pour enseigner et prêcher les miracles. Ils sont assis sur la prophétie. Ils savent que les enfants de Dieu ont beaucoup de problèmes et ils veulent et ils aiment qu'on prophétise sur eux. Alors, il faut asseoir un département propre de la prophétie. Et tout le monde qui viendra avec un problème, on va parler avec lui tout ce qui se passe dans sa vie. On va lui dire tout ce qu'il faut, même lui proposer des pistes de solutions. Pas seulement lui proposer, mais l'imposer. Ce qu'il doit faire pour son salut, pour sa paix. Les églises qu'ils vont créer, ça seront des églises de prophétie, les églises de délivrance. Dans ces églises-là, il y aura toutes sortes de délivrances. Et l'objectif qui sera implanté et posé dans la tête des enfants de Dieu, c'est que ces églises-là de délivrance vont les délivrer et ils vivront des grands miracles. Alors comme les enfants de Dieu viendront chercher la délivrance, viendront pour prendre les miracles, viendront pour qu'on puisse prophétiser sur eux, c'est alors on va profiter d'injecter les faux enseignements qui seront des braises mélangées avec le lait. Dans ces églises-là, bien-aimés, où le diable a mis ses serviteurs pour travailler, on n'aimera pas qu'on puisse tout juger à la lumière de la parole de Dieu. Parce que quand tu viendras, quand bien même qu'il y aura des miracles, ils feront que les enfants de Dieu puissent plus croire aux miracles à la place de croire à la vraie parole de Dieu. Ils défendent ce que Jésus-Christ avait dit. Si vous ne croyez pas à ma parole, croyez en ce que j'ai fait. Alors ils disent aux enfants de Dieu, si avec la parole de Dieu, vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas convaincus, avec ce que Dieu est en train de faire dans notre ministère, dans nos églises, directement vous croyez que Dieu est avec nous. Alors c'est ça, ils profitent de cette occasion pour détruire les enfants de Dieu, pour détruire les enfants de Dieu et les amener en enfer. Ils détruisent de cela pour détruire les enfants de Dieu afin de les amener en enfer. Donc vous devez faire beaucoup d'attention. Voilà pourquoi les enfants de Dieu ne doivent jamais croire aux miracles. Accepter les miracles, mais ne pas poser leur foi sur les miracles. Accepter les miracles parce que les miracles viennent de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, il est le même. Il opère des signes et il opère aussi des miracles. D'ailleurs, par rapport aux dons spirituels, il y a aussi un don des miracles. Vous voyez? Mais si vous commencez plus à croire aux miracles, comme les antichrists et les faux serviteurs de Dieu qui sont serviteurs du diable, qui viennent à l'église, ils font des miracles, des grands miracles. Alors dès que vous verrez plus les miracles, vous croirez et vous irez vite vers ces serviteurs-là. Et c'est alors, quand vous allez suivre les miracles à cause des miracles, ils vont injecter du braise dans le lait. Petit à petit, votre connaissance sera corrompue et vous irez en enfer. Voilà, la braise au lait. Gloire à Jésus-Christ. Alors, bien aimé, je disais du braise au lait.
Ces serviteurs des diables, ils font asseoir leurs églises sur des révélations et qui sont des révélations purement sataniques et non sur la parole de Dieu. Ils ont des églises qui sont plus prophétiques. Vous verrez la prophétie là-bas bat les records. Les miracles n'en parlent pas. Vous allez les trouver, ils prêchent aussi la sanctification. Mais c'est une sanctification qui est sur la forme. Mais ils ne peuvent pas insister sur la pratique de la parole de Dieu qu'ils prêchent. Ils peuvent dire facilement aux enfants de Dieu de ne pas faire l'impudicité, la fornication, l'adultère. Mais sous leurs yeux, quand les enfants de Dieu font la fornication, font l'impudicité, font l'adultère, ils ne sont pas en mesure d'éduquer les enfants de Dieu, de les remettre sur la pratique de la parole de Dieu afin que les enfants de Dieu ne puissent pas aller en enfer. Donc ils n'ont que la facilité de parler que vous ne devez pas faire ceci ou cela. Mais ils n'ont pas le courage de veiller sur la pratique, sur la marche des enfants de Dieu, afin que ces enfants de Dieu marchent selon ce que la Bible déclare. Vous verrez dans ces églises-là, il y a un libertinage total. Les enfants de Dieu s'habillent mal, que ce soit les hommes comme les femmes, que ce soit les garçons comme les filles. Ils ont la liberté de s'habiller très mal. Ils s'habillent très mal. Un accoutrement démoniaque. Avec la mode que le diable a imposée au monde, vous verrez un accoutrement où les parties du corps sont exposées. Et quand tu veux les réencadrer pour qu'ils se remettent dans la parole de Dieu, ils vont s'attaquer contre toi pour te juger directement. Là-bas, ils marchent dans leurs églises avec la modernité, avec les siècles présents, tout ce que les siècles présents présentent, la mode, les habits qui collent le corps, les mauvais habillements qui est contre la parole de Dieu, c'est ce qui est toléré dans leurs églises. Quand vous le voyez avec les femmes putes des années passées, des années 1990, 1990, 1995, il n'y a aucune différence. Mais ces femmes-là se camouflent dans les églises. Il y a des femmes-là qui ne sont pas aussi des putes, qui s'habillent mal et les pasteurs ne peuvent rien dire. L'habillement sexy dans les églises. Avec des mini-jupes, des habits très courts, sales, impropres. Et ces femmes-là viennent se mettre au premier rang devant les pasteurs et les pasteurs ne peuvent rien. Il ne fait qu'admirer l'habillement de ces enfants de Dieu qui viennent à l'église. Et il les laisse comme ça. C'est la modernité selon eux. Oh, que c'est le diable qui prêche à ces enfants de Dieu de ne pas pratiquer le péché d'un côté et de l'autre côté d'autres vérités. Les pasteurs ne sont pas prêts à les défendre. Ils ont peur que ces enfants de Dieu doivent les quitter. Ils ont plus des enfants de Dieu qui vont les soutenir. Ils ont plus besoin des enfants de Dieu qui vont les soutenir dans le ministère qu'avoir plus besoin du salut des âmes de ces enfants de Dieu. Ils ont peur que l'enfant de Dieu quitte l'église à cause de la vérité. D'où il ne doit pas parler de la vérité pour défendre quelque chose qui va faire de la joie, du plaisir à un enfant de Dieu. Il y a de ceux-là qui font comme ça juste pour garder quelqu'un dans l'église. Mais il y a de ceux-là qui sont les purs serviteurs du diable et qui ont des grandes églises créées par les diables mais qui sont camouflées. Et ils laissent la liberté que cela se font. Et quand toi tu es un vrai homme de Dieu, tu as une petite église qui est un petit troupeau, tu diras t'opposer à de telles choses, tout le monde va te quitter. Tout le monde va partir.
Et toi, tu vas regretter de cela. Comment tout le monde va me quitter? Alors d'où? Laisse-moi ne pas parler de cela. Et directement, tu te soumets pour acclamer les diables. Vous voyez? Vous leur verrez prêcher la sanctification sur la forme. Mais ils ne peuvent pas pratiquer. Ils ne peuvent pas pratiquer ce qui est écrit dans la Bible. Ils encourageront les péchés d'une manière ou d'une autre. Par exemple, ils prêcheront la sanctification, mais dans leur vie physique comme ça, ils seront des polygames. Ils seront des amis des stars. Ils vont fréquenter des boîtes de nuit. Vous verrez les grands musiciens païens, des grands occultistes que le monde connaît seront leurs amis. Vous les verrez avoir beaucoup de femmes. Et souvent, ils ont des femmes qui sont en étranger. Vous les verrez là où ils habitent. Leurs familles sont très loin. Ils auront des raisons. C'est à cause de l'insécurité dans notre pays que j'ai déplacé ma famille. C'est à cause de l'éducation que mes enfants doivent étudier ailleurs. C'est à cause de ceci ou cela. Des milliers qui n'est pas propre. Voilà pourquoi ma famille doit être loin. Mais en réalité, quand la famille est loin, lui commet des actes les plus abominables qui est contre la parole de Dieu. Il fréquente les hôtels, il fréquente les boîtes de nuit pour faire l'impudicité, les choses les plus abominables. Ils ont pour amis les gens de ce monde, les musiciens, les stars de ce monde. On les chante partout dans des chansons. Ils sont honorés. Ils occupent le premier rang. Et ce sont de tels pasteurs quand vous les verrez devant les grands hommes politiques de ce monde. Bien-aimé, laisse-moi en passant, je te dirai que ceux-là qui servent Jésus-Christ en esprit et en vérité, avec la politique, ça ne marche pas très bien. Si je dis qu'avec la politique, ça ne marche pas très bien, ça veut dire quoi? Bien-aimé, avec la politique, il y a des choses qui sont tellement mondaines, qui sont tellement contre la parole de Dieu. Quand vous vous mêlez, vous aurez beaucoup de difficultés. Alors vous verrez ces hommes de Dieu là derrière la politique et derrière les politiciens en train de se mêler. Ils n'ont pas la facilité de dire la vérité et de tonner devant les politiciens, devant la politique, devant les grands et les chefs de ce monde. Parce qu'ils travaillent pour eux indirectement. Alors, dans tout ce qu'ils font, ils ont la facilité d'y mélanger les braises et le lait. Et dans les églises, ils les font camoufler calmement et ce n'est pas facile que tu puisses comprendre que dans ces églises-là, ils mélangent du braise et du lait. Bien aimé, dans cet enseignement du braise au lait, le diable a un objectif ici. C'est quoi? Du fait qu'il a mélangé du braise au lait, il va s'aimer les doutes dans l'esprit du monde. Il va s'aimer les doutes dans l'esprit du monde entier. À tel point qu'on ne doit pas distinguer les vrais et les faux serviteurs de Dieu. Alors on finira par dire, c'est que tout le monde sont des faux serviteurs de Dieu. Où trouverons-nous des vrais serviteurs de Dieu? Et dans ces enseignements du braise au lait, le diable met un département sur place pour identifier les vrais hommes de Dieu et les amener à la perdition. Pour les faire chuter. Afin que le monde puisse acclamer et accuser ce qu'il n'y a pas de vrais hommes de Dieu. Alors quand les vrais, on expose, on met des pièges pour les amener à la perdition. Et une fois il est tombé, les faux crient contre lui. Vous voyez? C'est ce que le diable est en train de faire. Donc ils mettent des pièges, ils mettent de partout. Ils exposent des choses, des trucs.
On peut envoyer des femmes et des femmes à un vrai homme de Dieu pour qu'il tombe à l'impudicité. Et une fois que ça va aller, ils vont crier. Faisons attention, les brésolés, ce n'est pas seulement au niveau des enseignements. On peut te créer des obstacles, te créer des problèmes. Même des problèmes dans ta nation, dans ton quartier. Pourvu seulement qu'on puisse t'accuser faussement, qu'on puisse t'insulter, qu'on puisse te humilier, afin que la parole de Dieu soit blasphémée à cause de toi. L'ivresse au lait. Alors quand ils vont mélanger, on ne saura pas où sont les vrais serviteurs de Dieu, où se trouvent les faux serviteurs de Dieu. Alors tout le monde seront mis, déposés dans un même sac. Et les vrais et les bons seront mis dans le monde. On va dire et les vrais et les faux, tout le monde sont des faux. C'est ça la braise au lait. Donc il y aura maintenant un mélange hétérogène. On va chercher à ce que ça crée, ça donne une même chose. Mais ce n'est pas du tout à fait facile. Ce n'est pas du tout facile. Mais le diable travaille jour et nuit pour cela. Ces serviteurs du diable qui camouflent pour venir détruire les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu. Pour venir avec les forces des églises afin de piller les vraies églises de Jésus-Christ. Ils ont beaucoup d'avantages. Parce que sur la terre, ils ont la renommée. Ils passent dans des télés chaque jour. Ils sont reconnus. Ils ont une renommée nationale et internationale. Ils ont des grandes églises bien construites avec beaucoup de membres. Ils travaillent avec les diables. Ils font des grands miracles et des grands miracles. Des grands miracles alors. Ils prophétisent des choses que vous trouvez vraies. Ils font asseoir l'église sur les faux enseignements, sur les miracles que la Bible ne justifie jamais. Même si vous tournez, vous criez, vous parlez mal contre eux, les chiens aboient, la caravane passe, lui continue, il ne vous répond même pas. Il n'a même pas besoin de vous répondre. Il n'a peur ni de la justice, ni de l'armée, ni de qui que ce soit, parce qu'il sait, lui, c'est le diable qui le soutient. Alors si vous ne croyez pas, à cause de la vérité de la vraie parole que vous avez, les gens vont croire en eux à cause des miracles qu'ils ont. Et à cause de ces miracles et de leurs prophéties, ils vont convaincre beaucoup de gens qui sont dans la vérité. Et beaucoup des églises de Jésus-Christ, qui sont des vraies églises de Jésus-Christ, vont changer la vie. Et vont devenir les églises sous ordre de ces faux pasteurs-là. Ce sont ces pasteurs-là qui vont diriger ces églises-là. Ils seront appelés des grands pasteurs et les vrais hommes de Dieu seront appelés des petits serviteurs, des petits pasteurs. Ils seront reconnus pour les grands hommes de Dieu et les vrais hommes de Dieu seront connus pour les petits hommes de Dieu. D'où les petits hommes de Dieu qui sont les vrais iront vers ceux-là qui sont les grands hommes de Dieu pour chercher un soutien. Pour chercher à devenir leur mentor, qu'ils deviennent leur mentor. Ils vont créer des plateformes. Bien-aimé, écoute-moi, tu es dans ton église là, que tu diriges, l'église de Jésus-Christ que toi tu diriges. Tu n'as pas beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'âmes, beaucoup de fidèles. Ne va pas t'aliéner te lier dans des plateformes que tu ne maîtrises pas les tenants et les aboutissants. Faites attention avec les invitations des plateformes pour devenir membre de telle plateforme pour avoir des documents des églises, tout ça. Attention, commencez par prier Dieu. Le monde est dans la perdition, le diable fait des choses terribles. Nous sommes piégés tous les jours et de toute manière, nous devons prendre garde et faire beaucoup d'attention. La braise circule pour être mélangée avec du lait.
Et quand tu vas te mélanger, tu vas t'allier avec ces faux serviteurs-là, petit à petit, ils vont te donner des faux enseignements qui finiront par te détruire et détruire le peuple de Dieu que Dieu t'a donné afin de détruire aussi ton église, l'église de Jésus-Christ que toi tu diriges. La Bresse au lait. Voilà pourquoi nous devons veiller, tout discerner, tout examiner à la lumière de la parole de Dieu. Même les prophéties, même les révélations, même les visions, même nos propres convictions, nous devons les examiner à la lumière de ce qui est écrit dans la Bible. Bien-aimés, nous autres, du fait que nous avions participé dans de fausses églises satanistes, Dieu nous a épargnés, Dieu nous a délivrés. Aujourd'hui, Dieu nous a aidés pour nous donner une oreille qui sait rapidement discerner et écouter ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Et j'ai pris que le Seigneur Jésus-Christ aide ses vrais serviteurs qu'il a appelés, qu'il a mis à part, pour ne pas tomber dans le piège du diable, pour avoir les oreilles spirituelles, les oreilles prêtes à écouter. Ça, c'est la voix du diable et ça, c'est la voix de Dieu. Pour discerner ce que Dieu veut par rapport à ce que le diable fait. Attention, il peut y avoir une phrase seulement, par cette phrase, on t'amène en enfer. L'église est exposée, il y a un danger contre l'église de Jésus-Christ. Nous devons faire beaucoup d'attention. Il y a des braises qui cherchent à être mélangées avec du lait. Que les enfants de Dieu, que les hommes de Dieu tenez compte de cela et faites attention. C'était le vôtre, le pasteur Alain Ngoma, qui est venu parler avec vous, partager avec vous ce témoignage. Vous voulez m'atteindre, vous voulez parler avec moi. Mon numéro de téléphone est 00243 90 27 26 26 4. 00243 90 27 26 26 4. C'est ça mon numéro de téléphone. Nous avons des groupes WhatsApp qui partagent la parole de Dieu. Et là, c'est pour vous aider encore d'avoir beaucoup des enseignements qui vont vous édifier et de bien croître dans la vie chrétienne. Nous avons le groupe Fondement des Apôtres et le groupe Partage de la Bible. Dans ces deux groupes-là, nous prêchons la parole de Dieu, la parole pure, pour préparer le peuple de Dieu afin qu'ils ne manquent pas l'enlèvement, qu'ils entrent au ciel. Vraiment, tu seras le bienvenu si tu voudras faire partie de nos groupes. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Pour me joindre au téléphone, j'ai donné le numéro 00243 90 27 26 26 4. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était ça le 6e chapitre que j'ai donné aujourd'hui. Demain, si Dieu prête grâce, bien que le corps est un peu affaibli, mais que l'occasion soit favorable ou pas, nous prêcherons la parole du salut. Nous allons continuer demain avec le 7e chapitre qui parlera sur la doctrine des origines et de l'adoption. Chapitre 7. La doctrine des origines et de l'adoption. Et là, nous parlons encore de beaucoup de bonnes choses. Quand nous allons finir après avec le chapitre 7 qui parle de la doctrine des origines et de l'adoption, nous allons parler de l'enseignement des alliances. Là, nous parlerons sur les alliances que le diable fait avec les pères spirituels, tout ce qui se passe là-bas. Mais je te demanderai de ne pas manquer, de nous suivre maintenant de près. Que Dieu nous donne la force de bien tenir jusqu'au bout. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà.